Nous allons voir dans cette vidéo formation qu'il est possible de créer des listes déroulantes. Celles-ci vont vous permettre par la suite d'insérer différentes données beaucoup plus rapidement dans les différentes tâches que vous souhaitez. Donc pour créer une liste déroulante, nous allons tout simplement utiliser les champs personnalisés. Donc pour utiliser ces champs personnalisés, je me rends en haut et je clique tout d'abord sur l'onglet Projet. Une fois donc cet onglet ouvert, je vais ensuite cliquer juste en dessous ici sur Champs personnalisés comme ceci. Vous allez choisir dans un premier temps quel type de champ vous souhaitez créer, donc soit pour les tâches, soit pour les ressources. Donc ici je coche la case tâches comme ceci. Vous allez ensuite choisir le type de données que vous souhaitez insérer, donc soit une donnée avec des lettres, une donnée chiffrée, etc. Donc pour choisir le type de données, vous cliquez ici sur la flèche et vous choisissez donc le type dans le menu qui vient d'apparaître. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre des coûts, des dates, durée, des indicateurs, du texte, etc. Donc par exemple, ici je vais sélectionner du texte, je clique donc sur texte comme ceci. Nous allons ensuite, donc ici, nous intéresser qu'à un seul champ, par exemple le texte 1, donc champ que je vais choisir de renommer, donc pour pouvoir l'identifier plus simplement. Je clique donc ici sur renommer et donc dans le champ qui vient d'apparaître dans cette nouvelle fenêtre, je vais choisir le nouveau nom à attribuer au champ. Je vais par exemple ici créer une liste déroulante qui va me permettre de saisir les différents départements d'une entreprise. Donc je peux par exemple ici écrire département, donc j'écris donc département comme ceci, je clique ensuite sur OK et vous avez donc ici le nouveau nom donc du champ personnalisé qui apparaît. Donc vous voyez ici département. Vous pouvez voir également qu'il y a toujours ici texte 1 qui apparaît donc entre parenthèses. Donc ensuite, pour créer une liste déroulante, vous allez cocher ici cette case-ci et cliquer sur choix comme ceci. Vous allez maintenant saisir dans cette partie-ci les différentes informations que vous souhaitez insérer dans votre liste déroulante. Donc, par exemple, ici, je vais insérer donc différents services de l'entreprise. Donc, par exemple, il y a le service direction. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et je choisis ici la seconde donnée à insérer. Donc, par exemple, ici, je vais insérer le service marketing. J'appuie sur la touche entrée de mon clavier et je vais insérer une dernière donnée. Par exemple, ici, le service production. J'appuie encore une fois sur la touche entrée de mon clavier pour l'insérer. Vous avez la possibilité donc de gérer leur ordre d'apparition à l'aide des flèches apparaissant ici à droite. Donc la flèche haut pour monter donc d'un cran donc une donnée et à l'inverse la flèche ici allant vers le bas pour baisser d'un cran une donnée. Donc ensuite vous pouvez choisir quelle valeur vous souhaitez utiliser par défaut. Vous n'avez juste qu'à sélectionner la valeur à utiliser par défaut. Par exemple ici marketing, je clique sur marketing et je n'ai juste ici qu'à cocher cette case-ci donc pour définir cette valeur par défaut. Donc ici je vais décocher cette case-ci et je clique ensuite donc sur fermer comme ceci. Ensuite je clique sur OK et maintenant ma liste déroulante a été créée. Pour pouvoir l'utiliser, nous allons devoir créer une nouvelle colonne. Donc par exemple, cette colonne, je vais l'insérer ici avant celle-ci. Je fais donc un clic droit dessus et je clique ici sur insérer une colonne. Je vais maintenant choisir la colonne à insérer. Donc ici, cette colonne porte le nom du champ personnalisé que vous avez créé. Donc ici, il s'agit du nom département. Donc je descends donc ici donc, vers les dés et nous allons voir apparaître donc département. Donc vous voyez ici la colonne département avec toujours texte 1 entre parenthèses. Je clique donc dessus pour l'insérer et maintenant nous allons pouvoir utiliser notre liste déroulante. Par exemple, je souhaite insérer donc le service concerné donc par cette tâche. Je clique donc tout d'abord sur la cellule pour la sélectionner.
Vous avez alors cette flèche-ci qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous allez voir apparaître les différentes données que vous avez choisi d'insérer dans votre liste. Vous choisissez ensuite la donnée à insérer, donc par exemple ici direction, je clique dessus et automatiquement celle-ci a été insérée. Vous pouvez faire de même pour toutes les cellules de cette colonne. Par exemple celle-ci, je la sélectionne, je clique ensuite sur la flèche et je clique ensuite ici par exemple sur production pour insérer donc ce mot-ci. Vous pouvez à tout moment modifier cette liste, il vous suffit juste de retourner dans l'onglet projet ici sur le bouton champ personnalisé, vous sélectionnez bien ici le champ en question, vous cliquez ensuite sur choix et vous allez pouvoir remodifier les données qui doivent apparaître dans votre liste. Donc par exemple ici je vais insérer une dernière donnée, je sélectionne donc ici la dernière ligne et par exemple je vais ici écrire donc ressources humaines comme ceci. Donc vous voyez ici j'écris donc ressources humaines et j'appuie donc sur la touche entrée donc de mon clavier pour l'insérer. Je vais par exemple ici donc utiliser donc cette dernière donnée comme valeur par défaut. Donc pour cela je coche ici cette case là, je sélectionne la donnée et je clique ici sur le bouton définir par défaut pour définir cette donnée par défaut et vous avez maintenant celle-ci qui apparaît en bleu pour vous préciser donc que cette donnée apparaît bien donc par défaut dans la colonne du champ personnalisé correspondant. Vous cliquez ensuite sur fermer puis sur le bouton OK pour valider vos changements et vous avez donc ici les différents changements qui ont été apportés. Si je clique par exemple ici puis sur la flèche, j'ai bien donc le dernier département qui a été inséré, donc le département ressources humaines. Je clique dessus tout simplement pour l'insérer. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible de faciliter la saisie d'une donnée dans Project 2010.